Alors, parlons un peu de l'Algérie et de ce qui s'y prépare. Les prochaines élections législatives s'annoncent comme un moment vraiment clé, un tournant potentiel pour le pays. On va décortiquer ça ensemble. La situation politique là-bas, surtout si on regarde du côté de la Kabylie, une région historique, eh bien on a l'impression que c'est un peu l'impasse. C'est comme être coincé entre deux options radicales, un État ultra centralisé d'un côté et la sécession de l'autre. La grande question c'est, est-ce qu'il y a une autre issue? Ok, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 étapes. On va commencer par l'impasse politique en Kabylie, puis on verra le parcours d'une figure politique intéressante, sa stratégie pour sortir du boycott, le concept de troisième voie, et enfin les enjeux concrets de ce scrutin. Premier point donc, l'impasse politique en Kabylie. C'est vraiment ça, un choix qui semble binaire, avec deux visions qui s'affrontent. Alors pour schématiser, on a deux camps. D'un côté, l'État central qui est, disons, très jacobin. Pour lui, l'unité nationale passe par l'uniformité et toute forme de particularisme régional est vue comme une menace. Et de l'autre côté, on a le mouvement séparatiste, le MAK, qui lui prône carrément l'indépendance de la Kabylie. Une rupture nette, née, selon certains, d'un sentiment de désespoir. Et c'est là, au milieu de ce débat hyper polarisé, qu'un nouveau visage émerge. Un parcours assez fascinant, celui de Hamou Boumediene, le coordinateur du Rassemblement pour la Kabylie, le RPK. Son histoire, c'est vraiment celle d'un militant. Tout commence à prendre forme pour lui pendant le Printemps noir de 2001, un événement tragique qui a marqué la Kabylie. Plus récemment, en 2019, en plein Irak, il est arrêté. Il va passer 17 mois en prison avant d'être finalement acquitté. Et aujourd'hui, le voilà candidat avec une stratégie politique bien à lui. Ce passage par la case prison et surtout son acquittement, ça a forgé son image. Il est perçu comme un opposant pacifique qui a subi l'injustice du système, mais qui n'a pas plié. Et ça lui donne une crédibilité assez forte, surtout auprès des jeunes qui, on le sait, sont très méfiants envers la politique traditionnelle. Ce qui nous amène à sa stratégie, qui est une vraie rupture. Il veut en finir avec ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Il faut comprendre qu'en Kabylie, le boycott des élections, c'est une forme de protestation historique. En 2021, on a atteint des records, ou plutôt des planchers. Un taux de participation quasi nul à Tizi Ouzou et Béjaïa. C'est un message politique très fort. Mais pour Boumediene, cette stratégie a atteint ses limites. Il dit en substance, regardez, cette politique de la chaise vide nous a coûté cher. En gros, en n'étant pas présent au Parlement, la région s'est isolée. Et ça a laissé le champ libre pouvoir pour faire passer des lois sans qu'il y ait de contre-pouvoir pour défendre les intérêts de la région. On arrive donc au cœur de son projet, cette fameuse troisième voie. L'idée, c'est de trouver un chemin entre le centralisme étouffant et le séparatisme. Alors, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, le jacobinisme, c'est un modèle politique hérité de la France. C'est un État super centralisé qui veut imposer une seule langue, une seule culture et qui voit d'un très mauvais œil les spécificités régionales. Boumediene pense que ce modèle ne colle tout simplement pas à la réalité d'une Algérie plurielle. Ce tableau résume bien le truc. On a l'État central qui veut l'uniformité, le MAK qui veut la rupture totale et au milieu, le RPK de Boumediene. Lui, il parle d'autonomie démocratique, c'est-à-dire oui à une Algérie unie, mais une Algérie qui respecte et valorise ses diversités, qui ne voit pas la question kabyle comme une menace, mais comme une richesse. Et il ne mâche pas ses mots concernant le projet séparatiste. Pour lui, c'est une idée née du désespoir, il parle même d'infantilisme politique, il met en garde contre les risques, y compris celui d'une guerre civile, il pense que c'est une fuite en avant, pas un projet politique viable. Et ses critiques ne s'arrêtent pas là. Il pointe aussi du doigt certaines alliances du MAK, notamment avec des mouvements d'extrême droite à l'étranger. Il qualifie ça de cocktail explosif, quelque chose qui, selon lui, pourrait très mal tourner et finalement nuire aux Kabyles eux-mêmes. Alors, sa proposition, c'est quoi, concrètement? C'est l'idée d'une Algérie qui assume sa diversité, une Algérie multiculturelle avec une vraie décentralisation, où chaque région peut développer sa culture, sa langue. C'est l'idée d'un nouveau pacte, un contrat renouvelé d'unité nationale, où être différent n'est pas un problème, mais une richesse. Bon, tout ça, c'est le projet. Mais maintenant, il y a la réalité du terrain. Quels sont les enjeux de cette élection? Parce que Boumediene ne part pas de rien. Il fait face à un système qui est en place depuis longtemps. Le 2 juillet 2026, c'est 407 sièges qui sont en jeu à l'Assemblée nationale. C'est énorme. C'est ni plus ni moins que l'avenir politique du pays qui va se décider ce jour-là. Et en face de lui, il y a du lourd. On parle des partis traditionnels, comme le FLN ou le RND, qui sont les piliers de la majorité présidentielle actuelle. Ce sont des machines politiques bien huilées, avec une base électorale solide partout dans le pays.
Même pour les autres partis d'opposition en Kabylie, comme le FFS et le RCD, la situation est compliquée. Ils sont face à un dilemme. Est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on boycotte encore? Sauf que cette fois, il y a une nouvelle loi qui plane sur eux. S'ils boycottent 2 fois de suite, ils risquent carrément la dissolution. La pression est maximale. L'enjeu est donc immense. Et c'est ce que dit Boumediene. Si la colère, la contestation des gens ne trouvent pas de canal politique pour s'exprimer, eh bien elle risque de déborder, de se transformer en une contestation sociale bien plus radicale et potentiellement incontrôlable. Alors, on reste avec cette question en suspens. Est-ce que le pari de Boumediene, cette tentative de tracer une 3e voie, peut vraiment changer la donne en Algérie? Ou est-ce que cette initiative, aussi louable soit-elle, risque d'être tout simplement broyée par les 2 extrêmes qu'elle essaie de dépasser? L'avenir nous le dira.